Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 14 août aujourd'hui. Du coup, je commence à vous faire les tirages astro pour le mois de septembre. Donc on va choisir le signe dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc j'ai pris les petites cartes à couffage astro. Voilà, donc avec tous les signes. C'est le premier que je fais, donc on va voir par qui on commence aujourd'hui. Donc déjà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo si ça vous parle. Vous pouvez aller voir les vidéos du mois dernier aussi, et puis celles que j'ai fait récemment. Bref, voilà, il y a de quoi faire sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Voilà, allez, de quel signe on va parler? Ok, on va parler du Taureau. Donc si vous êtes Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire, vous pouvez rester là. Si vous n'êtes pas Taureau, vous pouvez rester quand même. ça mange pas de pain. Donc on va déjà regarder les influences générales pour le mois de septembre pour les Taureaux. Aujourd'hui j'ai pris le tarot, je vous montre le tarot des enchanteurs. Voilà, j'ai pris celui-là. Je prends pas trop celui-là déjà, mais bon, allez, on va faire celui-ci aujourd'hui. Ah bah, une carte qui a volé. L'empereur. Ok, bon bah l'empereur en fait c'est quelqu'un en fait qui est assez un dirigeant en fait. Donc je pense que là il y a une idée de prendre les rênes de sa vie en fait, de savoir, de regarder où on veut aller, de reprendre un petit peu peut-être des choses en main, ou enfin voilà, d'être un peu, voilà, l'empereur ça dit ça. Je sais même pas si ça filme, donc je regarde quand même, si c'est bon. Donc voilà, on est un peu dans la reprise peut-être avec la rentrée, on se reprend en main, ou ça, c'est ça que ça peut vouloir me dire. Donc j'ai dit que je faisais une coupe, ok. La tempérance, ok, on est sur des lames... sur des lames majeures. À la tempérance, on vous parle de retrouver un équilibre. Hein. Peut-être il y a eu des excès de fait pendant les vacances, ou voilà, on a perdu un petit peu l'équilibre dans la façon de vivre et tout. Là, on se reprend en main. En fait, ça fait un peu l'idée quand même de reprise en main. Peut-être pour le professionnel. Peut-être qu'on s'est laissé aller chez les taureaux. Au mois d'août, là c'était les vacances, du coup on reprend un petit peu, et en plus je vois le mot stabilité sur la carte, donc ouais, je pense qu'on essaie de retrouver une petite stabilité, enfin une certaine stabilité, parce que je pense que le taureau aime beaucoup quand c'est matérialisé, quand c'est, voilà, c'est un signe de terre, et du coup des choses, voilà, qui sont assez terre à terre. Donc voilà, peut-être que le taureau là il se dit bon, allez, on va se reprendre en main. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit du coup? Eh bien, dis donc, la grande prêtresse. Donc, on a une troisième lame majeure. Donc, c'est l'intuition, c'est voilà, c'est faire le pont entre nous et l'autre monde en fait. Donc, voilà, de peut-être du coup ressentir ce qui est bon pour nous si on adapte au taureau. Et le 5 de coupe, on laisse des choses en fait. Le 5 de coupe, vraiment, on écoute son intuition pour laisser partir ce qu'il y a à laisser partir. Je pense qu'on se reprend en main et que du coup on laisse des choses derrière soi. Là on se dit c'est bon, septembre, c'est comme si en fait là, moi ce que ça me fait dans l'idée, c'est que comme au mois de janvier, quand on prend des bonnes résolutions, j'ai l'impression que vous voulez faire ça en septembre, prendre des bonnes résolutions et repartir du bon pied en fait, genre c'est la rentrée, voilà, du coup il y a deux cartes, je les prends pas du coup, c'est la rentrée, du coup on fait les choses bien, on essaye de prendre, voilà, des résolutions pour la rentrée, c'est ça que ça me dit. Allez, du coup je vais prendre 5 cartes. Et la tempérance, hein. Vous voyez, ça revient, hein. Donc on a cette idée de patience, d'équilibre, voilà, vous voyez comment les deux coupes sont équilibrées là. Voilà, une idée de patience et d'équilibre avec la tempérance, hein. Donc ok, le fou, mais on n'est que sur des lames majeures, hein. C'est un truc de fou quand même ce tirage, parce que donc là on a envie d'un nouveau départ, on a envie, voilà, de retourner sur de l'équilibre, de quelque chose qui vraiment peut-être vous rassure avec la tempérance, mais en même temps on a envie de prendre un petit peu un nouveau départ. Du coup avec le fou, il y a un petit côté un petit peu risque de... Enfin, pas risque dans le sens où on fait des choses risquées, mais d'être un petit peu foufou. Et pour le taureau, d'être un petit peu foufou, je suis pas sûre que ce soit dans son habitude. Donc voilà, du coup, voilà, là il y a une idée, en fait, une envie, en tout cas,
genre de traverser hors des passages cloutés, enfin voilà le taureau, pardon pour les taureaux, mais voilà, enfin, je vois un peu le côté un petit peu terre à terre, matérialiste, un peu sûr, stable, voilà, et d'aimer les choses un peu comment dire, cadrées. Et du coup, là, le fou, ça fait un peu sortir des limites. Donc, on a peut-être envie de sortir un petit peu de ses limites, sa zone de confort. Voilà, en tout cas, et en tout cas, on essaye de retrouver un équilibre. Bon, il y a 2 cartes. Je les regarde quand même. Ok, il y a l'empereur qui est revenu. Donc, bon, moi, je vais prendre l'empereur parce que ça fait quand même 2 fois. Donc, ouais, on a envie de reprendre un peu les rênes, hein, vraiment de sa vie. Hein, donc, je reprends l'empereur parce qu'elle a déjà sauté. Donc vous voyez, les cartes, elles reviennent. Hein, donc, ok. On a envie de renommer peut-être aussi. Il y avait le 8 de denier. D'être reconnue. L'impératrice. Mais c'est un truc de dingue. Hein. C'est un truc de dingue. Il n'y a que des lames majeures, quoi. Du coup, l'impératrice, ça vous parle de construction, en fait, de mettre en place des choses. Vraiment, c'est la fécondité, en fait, c'est la création. Donc, sur l'autre jeu que j'utilise, le Light Years Tarot, elle porte la terre, elle est enceinte de la terre. Donc, vraiment, on a l'empereur et l'impératrice en plus. Du coup, on a un couple là. Donc, peut-être que, alors là, on est sur du général, mais peut-être que du coup... il y a aussi un équilibre entre le masculin et le féminin chez vous, masculin sacré, féminin sacré. Peut-être envie de faire des choses au niveau relationnel aussi, au niveau du couple, de construire des choses au niveau du couple, c'est possible. De se mettre en couple si vous êtes célibataire. Peut-être de reprendre tous les côtés de sa vie en main, hein, côté affectif aussi, hein, de construire des choses en couple. Ça peut être ça. Et enfin... on va regarder la dernière carte. J'espère que mon téléphone ne va pas se mettre en surchauffe. Pardon, j'allais dire putain. Le chariot. Wow. J'ai jamais eu un jeu avec que des lames majeures. Là, on a la tempérance, le fou, l'empereur, l'impératrice, le chariot. Les taureaux, pour vous, septembre, c'est Byzance. Hein. Parce que le chariot, en fait, c'est succès en fait, c'est de foncer, d'être déterminé dans ce qu'on veut faire. Vraiment, il y a une grosse résolution en septembre de reprendre les choses, de se remettre sur les rails, peu importe le sujet, puisque comme c'est du général, on se remet sur les rails, on se remet bien. Genre on peut peut-être faire un petit régime si on estime qu'on a trop fait d'excès, enfin vous voyez, mais vraiment, et on prend un petit peu on sort un petit peu des sentiers battus. On sort un petit peu en fait de sa zone de confort en fait sur certaines choses. On a envie de nouveautés, on a envie de construire des choses, on a envie de passer à l'acte aussi sur certaines choses. Là, hop, les cartes qui s'envolent, il y a du vent. Vraiment, pour moi, septembre, les taureaux, voilà, c'est fabuleux. Vraiment, plein de belles choses qui arrivent pour vous. Surtout que le chariot, c'est le succès. Donc, ce que vous allez mettre en place, ben, ça va marcher. Hein. Donc voilà, ça va vous ramener de l'équilibre en plus dans votre vie. Donc vraiment top de chez top. Donc allez, je vais les laisser là. On va aller faire un petit tour du côté du sentimental. Regarde, ça filme toujours. Oui, c'est bon que je parle pas dans le vide quand même. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes petits taureaux? Donc taureau, signe lunaire, ascendant et signe solaire, ascendant et lunaire. Je vais y arriver. Ah, et puis vous mettez à votre sauce, hein. C'est du général, ah oui quand même, je tiens à le préciser, que ce ne sont pas des guidances personnalisées. Pour les guidances personnalisées, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur Instagram, sur mon compte Calypso Witch Society. Il y a des underscores, c'est le tiré du 8. Donc voilà, ou par mail, calypsowitchsociety@gmail.com. Voilà, donc je pratique, je fais des guidances privées, bien évidemment, ce sont des prestations payantes. Donc, mais voilà, vous pouvez prendre rendez-vous si vous voulez. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire du coup? Oh là, j'ai la puissance. Du coup, j'ai vraiment une idée de stabilité, voilà, de fonder des choses aussi avec cet arbre. Donc, j'ai vraiment l'idée d'une nouvelle fondation, de choses qui se mettent en place. Bon, allez, je t'ai dit que je faisais une coupe. Hein. Ok, la chance, le taureau, la chance.
la chance, ok, et la confiance. Ah bah dis donc, on est tout chousse hein, au mois de septembre les taureaux. Hein. Vraiment, hein, on a envie de... On a la niaque, hein, vraiment. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Il y a le couple, la rencontre qui vient de se retourner, ok. Allez, on va en prendre 5. Bon bah j'ai le bonheur qui se retourne aussi. Bon elle saute pas, hein, je vous le dis, mais allez, qu'est-ce qui va sauter du coup? Je sais pas si vous voyez quand je fais les cartes là. Ok, bon, l'amour, on prend l'amour. Allez. Il n'y a que des bonnes cartes, hein. Franchement. Quand je dis ça, bon bah elle veut absolument venir la rencontre. Ça fait 2 fois qu'elle se retourne, du coup je la prends. Bon bah il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose vraiment pour vous les taureaux de l'ordre, ok, le regain, ok. En plus il y a 2 fois la rose qui pour moi symbolise l'amour, donc il y a beaucoup d'amour, ok, des projets, mais dis donc c'est super pour vous les taureaux, hein. Super, hein. Ah bon, il y a quand même un petit bémol de la jalousie. Je pense que le taureau peut-être est quelqu'un de jaloux. Regardez, la jalousie c'est indiqué sur votre carte en fait. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien quand même. Enfin voilà, peut-être un truc à travailler parce que la jalousie c'est pas forcément très sain, mais bon, voilà, elle ressort. Donc pour moi en tout cas, l'amour, rencontre, gain, projet. Donc peut-être, alors j'ai envie de vous dire qu'il y a une rencontre, une nouvelle rencontre. Mais c'est marrant parce que j'ai la carte aussi regain du passé. Donc est-ce que on rencontre une personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps, on peut avoir un regain en fait dans son couple, comme s'il y avait un renouveau avec cette rencontre aussi. Enfin, on a envie de nouveauté, on a envie voilà, vraiment septembre pour vous, vous avez vraiment envie de nouveau, vous avez envie de faire des projets. Il y a juste du coup ce petit bémol de la jalousie, voilà, qu'il faudra peut-être travailler. Vous êtes peut-être quelqu'un d'un peu jaloux. J'ai envie de vous dire, la jalousie c'est pas forcément, déjà la peur n'évite pas le danger, hein, comme on dit, et voilà, je pense que la confiance c'est la base d'un couple. Donc après c'est ma façon de voir, hein, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je regarde si c'est les bonnes cartes. Je vais vous dire avec quel signe ça peut matcher pour vous en septembre, mes petits taureaux. Alors, avec qui ça peut matcher? Ok, avec les balances. Verseau, ok, balance verseau. On est sur du signe d'air, hein. Ah, les beaux, on est sur des gens qui aiment beaucoup communiquer, hein. Et Sagittaire, donc Sagittaire, je crois que c'est un signe de feu. Du coup, oui, c'est marqué là. Non, je sais plus. Bon, bref, pour moi, c'est un signe de feu, le Sagittaire. Donc voilà, bref. Voilà, donc les taureaux, pour moi, ce qui se passe sentimentalement pour vous au mois de septembre, c'est avec soit des balances, soit des verseaux, soit des sagittaires. Pareil, vous, en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc voilà, je vais les laisser là. On va maintenant faire un petit tour côté pro. Qu'est-ce que je vais prendre pour le côté pro? On va prendre le Béline. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire côté pro? Allez, dernier petit truc, c'est le pro professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire pour le mois de septembre niveau pro pour les taureaux? Ok, changement positif, tout va bien, hein. Franchement les taureaux, c'est top, hein. Vraiment. Ouais, il y a des négociations, des pourparlers. Alors ça peut être un petit peu difficile à se mettre en place, ces négociations, ces contrats. Il y a une élévation, il y a des choses qui arrivent. Bon, j'ai dit que je faisais une coupe à la base, mais ok, il y a une stabilité. Mais ça veut vous parler là en tout cas, hein, vraiment, hein. Donc allez, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre? Allez, j'ai fait la coupe, ok, méchanceté et ok. Alors il y a peut-être des nouvelles qui vont pas vous plaire, qui vont arriver, parce que j'ai la méchanceté, les nouvelles. J'ai dit que c'était bon pourtant, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a 2 cartes. Stabilité, ok. Et il y a eu là derrière le nouveau départ. Ok, le cloître. Qu'est-ce
qu'on va vous dire du coup au niveau professionnel? Ok, prendre du recul. Ah ouais, on vous dit de prendre du recul par rapport à une situation, peut-être pour certains d'entre vous. En gros, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous en foutre. Vous voyez, de prendre par rapport à quelque chose qui peut-être vous enferme ou vous mine. On vous dit, voilà, il y a de la réussite, donc vous inquiétez pas. Je pense qu'il y a des petits contretemps, peut-être des petites jalousies. Bah, la jalousie, hein, ça peut être aussi du coup, vous qui êtes jalousé, hein, donc ok, la roue qui tourne. Ok, et en dernier, on va prendre 5. C'est un peu le bordel hein, chez moi là. La patience, ok. Donc tout va bien se passer. On vous demande un petit peu de patience. Ça va peut-être pas forcément être début septembre. Je sais pas ce que je filme, hein, du coup, hein, du tout. Est-ce que oui, vous voyez mon bazar, c'est cool. Ça c'est, moi je suis un peu bazar, bordélique, comme on dit. Du coup voilà. Bon bref, voilà. Donc pour moi, il y a peut-être des petites choses qui vont pas vous plaire en début de mois, j'ai envie de dire, ou peut-être des choses qui sont passées avant, et c'est peut-être pour ça que vous avez envie de reprendre il y a peut-être eu des choses qui vous ont blessé, ou du coup vous avez envie de reprendre les rênes de votre vie en septembre. C'est vraiment le mot au niveau du général avec ces 5 cartes que j'ai eues là au départ en fait, de tempérance, du fou, l'empereur, l'impératrice et le chariot. Vraiment on a envie on a la niaque hein, pour ce mois de septembre dans tous les domaines de vie. Au niveau de l'amour, c'est plutôt cool, mis à part la jalousie. Vraiment des rencontres, une rencontre où en tout cas on fait des projets peut-être avec quelqu'un, où on revoit quelqu'un du passé, comme je vous ai dit, mais en tout cas on remet du nouveau dans de l'ancien aussi, peut-être dans le sens où si on est en couple, si vous êtes en couple, peut-être que vous avez envie d'un renouveau dans votre couple, de revivre en fait l'amour, enfin comme si c'était le premier jour en fait, j'ai envie de dire ça. Et pour le professionnel, du coup c'est peut-être un petit peu compliqué sur le début, mais après pour moi voilà, prendre du recul de toute manière. C'est juste un peu de patience pour la roue qui tourne, mais vous allez vers la réussite. Donc voilà, je vais peut-être vous regarder juste, pardon pour mon trépied, une rune ou deux. Allez, je travaille aussi avec les runes. Les runes, c'est moi qui les fabrique. Donc, et je les commercialise sur mon site internet pour ceux qui sont intéressés. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? Ok, du coup, c'est fait où? C'est la première rune, en fait, c'est la rune de l'accroissement des biens par le travail. Donc, on vous dit que voilà, vos efforts payent. Pour moi, c'est ça que ça veut dire, vos efforts payent, et que vous allez avoir, en fait, ben voilà, vous allez réussir ce que vous voulez. Ok, moi avec Manaz, pour moi vous arrivez en fait après une longue attente, vous arrivez où vous voulez aller. Donc ça peut être sur une entreprise, ça peut être sur du familial, ça arrive, vous allez mener à terme les choses. Ça peut parler de mariage aussi cette rune. Donc voilà, et enfin là pour l'instant c'est peut-être encore le flou pour vous parce que c'est Perso, c'est la rune du destin. En tout cas le destin est en marche pour vous, même si vous ne savez pas encore trop où ça va vous mener. En tout cas, pour moi, ça vous mène vers la réussite, même si pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, il est franchement top, vos tirages, les taureaux. Voilà, n'hésitez pas, mettez-moi des petits commentaires pour me dire si ça vous parle. Voilà, n'hésitez pas à partager aussi. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao!